Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Madame la vice-doyenne chargée de la pédagogie, Monsieur le directeur du laboratoire des filles, Madame la présidente du comité scientifique de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Madame la présidente du colloque, Mesdames les présidentes du comité scientifique du colloque, Madame la présidente du comité d'organisation, chers membres du comité scientifique et du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les responsables des instances académiques, Mesdames et Messieurs les invités, chers enseignants, chercheurs et collègues, chers doctorants, Mesdames et Messieurs, au nom du comité d'organisation, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation pour participer à la cérémonie d'ouverture de ce colloque national. Avant d'entamer cette cérémonie, nous vous invitons à vous lever pour écouter l'hymne national. Éminent qu'à la suite de l'exécution de l'hymne national, je prends la parole au nom du comité d'organisation pour vous exprimer une bienvenue empreinte de la plus vive cordialité à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, qui a le plaisir d'abriter aujourd'hui les travaux de ce colloque national intitulé « De l'intelligence économique à l'innovation stratégique, reconfiguration des écosystèmes d'affaires face aux défis des transformations en Algérie ». Votre présence parmi nous constitue un témoignage indéniable de l'intérêt que vous portez à cette manifestation scientifique, ainsi qu'aux enjeux majeurs qui sont aujourd'hui au cœur des transformations économiques, technologiques et organisationnelles. Permettez-nous, en cette heureuse circonstance, d'exprimer notre vive gratitude à Monsieur le doyen, dont les encouragements ont largement contribué à la concrétisation de cette manifestation. Nos remerciements s'adressent vivement à Monsieur le directeur du laboratoire des filles, laboratoire organisateur, pour son accompagnement, sa réelle implication et son précieux et sincère concours dans l'organisation de ce colloque. Nous exprimons également notre vive gratitude à Madame la présidente du conseil scientifique de la faculté pour son soutien indéfectible à cet élan scientifique. Par ailleurs, il nous est particulièrement agréable de rendre grâce à la présidente du colloque pour l'initiative de ce projet, ainsi que pour la confiance manifestée à l'égard de l'ensemble des membres du comité scientifique et du comité d'organisation. Nous tenons aussi à saluer le remarquable travail accompli par Mesdames les présidentes du comité scientifique du colloque, ainsi que par l'ensemble de ses membres qui ont assuré avec rigueur l'évaluation des communications et veillé à la qualité scientifique de cette rencontre. Notre reconnaissance va plus particulièrement à l'ensemble des membres du comité d'organisation, à leur tête les présidentes, aux enseignants, aux doctorants, au personnel administratif et technique, ainsi qu'à tous ceux qui ont œuvré avec professionnalisme, disponibilité et dévouement afin d'assurer la réussite de cet événement. Nous souhaitons vivement adresser nos remerciements à l'ensemble de nos partenaires, ainsi qu'à tous les participants, conférenciers et communicants qui ont répondu favorablement à cette initiative d'envergure et qui contribueront par la qualité de leurs interventions à la richesse des échanges scientifiques. Nous formulons le vœu que ces 2 journées soient placées sous le signe du dialogue scientifique, du partage des connaissances, de la coopération et de l'innovation. Nous vous souhaitons d'excellents travaux et un colloque fécond. Alors, le succès d'un colloque repose avant tout
sur la qualité de son contenu scientifique. C'est avec une profonde considération que j'ai le plaisir d'inviter Madame la Présidente du colloque, dans l'engagement scientifique exemplaire, la vision stratégique et la contribution essentielle à la structuration de cette manifestation, enfin une figure centrale de son organisation, à prendre la parole. Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des centres de gestion, Madame la Présidente du Conseil scientifique de notre faculté, Monsieur le Directeur du laboratoire DEFI, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, chers collègues enseignants-chercheurs, experts, chers doctorants et étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce colloque national hybride. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de cette rencontre une réalité. Je tiens à remercier chaleureusement Madame la Présidente du comité d'organisation pour ses aimables paroles, ainsi que pour l'engagement remarquable de toute son équipe, dont le professionnalisme et la persévérance ont permis de transformer l'ambition scientifique en une réalisation concrète. J'adresse également mes sincères remerciements à Mesdames les Présidentes du comité scientifique, dont la vision, l'expertise et le sens de l'excellence ont accompagné chaque étape de la construction scientifique de ce colloque. Je souhaite également saluer tout particulièrement le directeur du Labo DEFI pour son soutien constant, sa confiance et son accompagnement tout au long de ce challenge scientifique. Je souhaite aussi exprimer ma gratitude au coordinateur de ce colloque, le professeur Gelchour, nous avoir accompagnés tout au long de l'organisation de cette manifestation. Je suis particulièrement honorée de prendre la parole aujourd'hui devant une assemblée qui reflète toute la richesse et la diversité de la communauté scientifique. La présence d'éminents enseignants, chercheurs, d'experts, de collègues professeurs venus de différentes universités algériennes, ainsi que nos invités de pays frères tels que le Koweït, constitue un témoignage fort de l'intérêt que suscite la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, celle de l'intelligence économique à l'innovation stratégique, en configuration des écosystèmes d'affaires face aux défis des transformations en Algérie. L'attention, mesdames et messieurs, le philosophe Edgar Morin écrivait « La connaissance pertinente est celle qui relie ». Nous vivons dans un monde où tout est désormais interconnecté, les technologies, les marchés, les territoires, les organisations et les sociétés. Pourtant, plus les connexions se multiplient, plus la complexité s'accroît. Nous évoluons dans un environnement où les transformations numériques redessinent les modèles économiques, où l'intelligence artificielle bouleverse les processus, où les processus de décision, où les crises géopolitiques reconfigure les chaînes de valeur et où l'innovation devient à la fois une nécessité et un impératif stratégique. Dans un tel contexte, la question n'est plus de savoir qui détient l'information. La véritable question est de savoir qui est capable de lui donner du sens, qui saura transformer l'incertitude en opportunité, qui saura construire l'avenir plutôt que de la subir. C'est précisément dans cette perspective que l'intelligence économique révèle toute sa portée. Elle ne consiste pas uniquement à collecter des données ou à surveiller un environnement, elle représente une capacité stratégique à comprendre les mutations en cours et à anticiper les évolutions futures et à éclairer les décisions dans un monde de plus en plus complexe. Mais il ne suffit pas de comprendre. L'intelligence économique doit être mise au service de l'innovation stratégique, capable de repenser les modèles d'affaires, de réinventer les gouvernances et de favoriser l'émergence d'écosystèmes plus ouverts et plus collaboratifs. Il faut oser repenser les modèles établis et c'est là qu'intervient l'innovation stratégique. Non pas comme une simple amélioration de l'existant, mais comme une démarche capable d'imaginer de nouvelles trajectoires, de nouveaux partenariats et de nouvelles formes de création de valeur. The best way to predict the future is to create it, disait Peter Drucker. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself, but to act with yesterday's logic. Face au bouleversement que nous connaissons, continuer à penser avec les mots d'hier n'est plus une option. Nous devons imaginer de nouvelles façons de produire, d'innover et de collaborer et de créer de la valeur. Nous devons repenser les écosystèmes d'affaires, non comme des simples réseaux d'acteurs économiques, mais comme des véritables espaces où les compétences se complètent, l'innovation émerge
l'innovation émerge et la coopération aussi. Nous sommes réunis pour imaginer les écosystèmes d'affaires de demain, des écosystèmes plus intelligents, plus innovants et plus collaboratifs. Pour l'Algérie, cette réflexion revêt une importance particulière. Notre pays est engagé dans une dynamique de transformation, la modernisation, la diversification économique et le développement fondé sur la connaissance, qui appelle une mobilisation accrue de la connaissance et de l'innovation et de l'intelligence collective. Plus que jamais, nous avons besoin de construire des passerelles entre l'université et l'entreprise, entre la recherche et la décision, entre la production du savoir et la création de valeur. Mesdames et messieurs, un colloque scientifique est bien plus qu'un programme de communication. C'est un espace où des chercheurs, des experts et des praticiens venus d'Algérie et d'ailleurs vont rencontrer leurs idées pour dessiner parfois des solutions aux défis de demain. Je forme donc le vœu que nos échanges soient exigeants dans leur contenu ouvert, dans leur approche et audacieux dans leur perspective. Dans un monde où les changements s'accélèrent, l'avantage décisif n'appartient pas à ceux qui possèdent le plus d'informations, mais à ceux qui transforment, mais à ceux qui savent la transformer en une connaissance et en une vision. Et la vision, la transformer en une action. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque, riche en débats, en découvertes et en rencontres fructueuses. Bienvenue en Algérie, bienvenue à l'université Mouloud Mammri de Tizi Ouzou. Aslam Alouel, pleine réussite à nos travaux. Merci. Du colloque, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour cette contribution éclairante. Nous avons à présent l'honneur d'inviter Madame la Présidente du comité scientifique du colloque à prendre la parole afin de présenter les orientations scientifiques de ce dernier. Monsieur le doyen de la faculté, Monsieur le directeur du laboratoire DEFI, Madame la Présidente du conseil scientifique de la faculté, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs donc les chercheurs, chers invités, honorables participants, doctorants, étudiants, au nom du comité scientifique et en ma qualité de co-président du comité scientifique, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque national hybride. De l'intelligence économique à l'innovation stratégique, reconfiguration des écosystèmes d'affaires face aux défis des transformations en Algérie. Organisé par l'équipe de recherche GRICO, en collaboration avec le laboratoire développement économique, finances et institutions DEFI. Cette rencontre scientifique suscite un intérêt remarquable, témoignant de la pertinence de la thématique abordée et de son actualité dans un contexte marqué par de profondes mutations économiques, technologiques, organisationnelles et institutionnelles. Le succès de ce colloque se reflète d'abord dans l'intérêt considérable qu'il a suscité auprès de la communauté scientifique. Nous avons reçu un nombre de propositions de communication provenant de différentes institutions universitaires et de recherche. À l'issue du processus d'évaluation scientifique, 72 communications ont été retenues, témoignant de la richesse des travaux soumis et de la pertinence des problématiques abordées. Ces communications sont réparties entre 3 séances plénières et 11 ateliers thématiques, dont 4 ateliers organisés à distance, en mode visioconférence, et 7 ateliers en présentiel, permettant ainsi de conjuguer ouverture, accessibilité et qualité des échanges scientifiques. Nous tenons également à souligner la diversité institutionnelle, disciplinaire et régionale qui caractérise ce colloque. En effet, au-delà des sciences économiques et de gestion, plusieurs facultés et domaines de spécialisation participent à cette manifestation scientifique, notamment le droit, l'informatique et d'autres disciplines, illustrant ainsi le caractère multidisciplinaire des problématiques liées à l'intelligence économique, à l'innovation stratégique et aux écosystèmes d'affaires. Cette diversité se manifeste également sur le plan géographique. Les participants représentent un large éventail d'universités, d'institutions et de grandes écoles à travers le territoire national, notamment de Tlemcen, Oran, Alger, Béjaïa, Annaba, Guelma, Ain Timouchent, Larouat, Ouebla,
TIPASA, ainsi que d'autres établissements universitaires algériens. Nous avons également le plaisir d'accueillir une contribution internationale provenant de l'Université du Koweït, ce qui confère à notre colloque une dimension d'ouverture sur l'environnement scientifique international. Nous sommes particulièrement honorés par la qualité des profils réunis aujourd'hui. Cette rencontre rassemble des professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres assistants, des doctorants, ainsi que des experts et praticiens. Donc les expériences et les compétences contribueront sans aucun doute à la richesse des débats et à la qualité des recommandations qui en découleront. Je souhaite également mettre en lumière l'esprit d'équipe, de collaboration et d'engagement qui a marqué toutes les étapes de préparation de ce colloque. Ce travail collectif n'aurait pas pu être possible sans l'implication constante des membres des comités scientifiques et d'organisation, ainsi que de l'accompagnement précieux du doyen de la faculté et du président du laboratoire DEFI, qui nous a soutenus et encouragés tout au long de ce processus de préparation et d'organisation. À cette occasion, nous adressons nos sincères remerciements à l'ensemble des intervenants, des membres des comités, des invités d'honneur, des participants, des doctorants, ainsi qu'au personnel administratif, ATS et technique, dont les efforts ont largement contribué à la réussite de cette manifestation scientifique. Nous formulons le vœu que cette rencontre soit un espace privilégié d'échange, de réflexion, de partage d'expériences autour des enjeux de l'intelligence économique, de l'innovation stratégique et de la reconfiguration des écosystèmes d'affaires. Nous espérons que les discussions engagées permettront de dégager des résultats pertinents, des pistes d'action concrètes et des recommandations constructives susceptibles d'accompagner les transformations économiques et organisationnelles de notre pays, l'Algérie. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque, riche en débats scientifiques, en échanges fructueux et en perspectives de collaboration. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. L'action apporte un éclairage précieux aux thématiques et aux axes liés à l'organisation de ce colloque, mais aussi aux aspects scientifiques le concernant. Et nous vous en remercions sincèrement, Madame la Présidente du comité scientifique. L'organisation de ce colloque témoigne aussi de la vitalité de la recherche scientifique au sein de notre université et de l'engagement des laboratoires à promouvoir une réflexion académique de haut niveau. Le laboratoire DEFI s'inscrit pleinement dans cette dynamique. C'est pourquoi j'ai l'insigne honneur d'inviter Monsieur le Président du laboratoire DEFI à prendre la parole. Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont venus de loin, et particulièrement nos chers doyens qui nous honorent par leur présence ici, en l'occurrence le professeur Gildouzi et le professeur Sidi Mohamed, qui vous êtes chez vous, maintenant. Monsieur le doyen, Madame la Présidente du Conseil scientifique, Mesdames les Présidentes, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir 3 présidentes à la fois ou plus, avec les co-présidents, donc comité d'organisation, comité scientifique, comité coordination. Il ne reste que M. Gachou qu'on doit mettre au féminin en tant que responsable de l'équipe du groupe de recherche dans notre laboratoire. Donc, sans trop m'attarder, puisque les collègues ont introduit le sujet brillamment, déjà à travers l'appel à la communication, ça témoigne de la qualité de l'effort et de la maîtrise du sujet, ainsi que la présentation qu'on vient d'entendre. Je ne vais pas trop m'attarder, je ne ferai que souhaiter la bienvenue et le plein succès à ce colloque hybride qui nous appelle à fournir l'effort
puisqu'il s'agit de reconfiguration. Et qui dit reconfiguration signifie déjà savoir quels sont les déterminants. Donc on va attendre des résolutions, des propositions, des recommandations pour justement combiner l'intelligence à l'innovation. Et que dirais-je des efforts de toutes ces communications qui vont sûrement nous ramener à aller vers des propositions pour notre économie nationale, l'économie locale, et surtout comment s'insérer dans le cadre de l'économie mondiale. Je suis très heureux d'être parmi vous pour cette manifestation à laquelle je souhaite plein succès et beaucoup de résultats. Merci d'être présent à chacun ici, en tant que communicant, en tant qu'étudiant, en tant que collègue, en tant qu'invité. Et je cède la parole au Monsieur le Président du laboratoire DEFI, nous saluons avec la plus haute considération votre intervention. La qualité et le rayonnement de la recherche scientifique reposent également sur l'engagement de celles et ceux qui œuvrent à son développement. C'est pourquoi j'ai l'honneur d'inviter Madame la Présidente du Comité scientifique de la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à adresser son allocution. Du comité d'organisation, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, chers invités, chers collègues. Je tiens à souhaiter la bienvenue particulièrement à notre cher collègue, ami et ex-président du conseil scientifique, monsieur le professeur Jamal Si Mohamed. Vous êtes le bienvenu dans votre faculté. Ainsi que à notre cher aussi collègue derrière nous, monsieur Bedouzi, professeur Bedouzi. Soyez le bienvenu dans cette manifestation scientifique. D'abord, je tiens au nom du conseil scientifique d'exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des initiateurs de ce colloque qui ont œuvré pour donner naissance à cet espace de réflexion, d'échange et de débat scientifique. Je tiens particulièrement à saluer les organisateurs, le laboratoire DEFI, à sa tête le directeur du labo, le comité scientifique, le comité d'organisation, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette rencontre scientifique. Comme vous le savez, l'Algérie est engagée dans une dynamique de transformation et de diversification économique et elle a besoin de telles initiatives scientifiques. À travers cette initiative, l'université confirme son rôle central dans l'accompagnement du développement national et dans la construction des solutions adaptées aux mutations contemporaines. Je voudrais donc renouveler mes félicitations aux initiateurs de cette manifestation pour la pertinence du thème choisi et l'intérêt scientifique des axes surtout proposés. L'Algérie engagée dans cette dynamique de transformation, ce colloque donc va participer pleinement et en espérant que cette manifestation va justement œuvrer au débat important sur l'intelligence économique pour devenir un véritable moteur de transformation durable. Ainsi, je souhaite encore une fois la bienvenue à tous nos invités et merci Madame la Présidente pour m'avoir donné cette occasion d'exprimer l'importance justement au nom du Conseil scientifique, au nom des membres du Conseil scientifique, l'importance de cette initiative scientifique qui justement rentre pleinement dans cette dynamique de transformation économique en Algérie. Merci Madame. Exprimer notre haute considération à Madame la Présidente du comité scientifique de la faculté pour la profondeur de son intervention. Mesdames et messieurs, nous atteignons à présent le moment culminant de cette cérémonie d'ouverture. C'est avec un profond respect et une haute considération que j'ai l'immense honneur d'inviter Monsieur le doyen de la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à bien vouloir prendre la parole et procéder à l'ouverture officielle des travaux de notre colloque. Merci Daoud. Bonjour tout le monde. Vraiment très heureux de vous accueillir dans la faculté des sciences économiques. Comme
commerciales et des sciences de gestion, à l'occasion de ce colloque sur l'intelligence économique et l'innovation. Permettez-moi tout d'abord, mon nom personnel, au nom du personnel enseignant et ATS, au nom des doctorants et de nos chers étudiants, de souhaiter la bienvenue à tout le monde, donc, particulièrement nos collègues qui sont venus des autres universités et les ex-doyens, le professeur Simohamed et le professeur Kindouzi, même s'il est en retraite, il est toujours directeur de la filiale de l'UMMTO. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez passer un agréable moment durant cette journée au sein de notre faculté. Permettez-moi également d'exprimer mes vifs remerciements à Monsieur le recteur, ses vice-recteurs, ses collaborateurs, pour leur soutien constant à toutes les activités que nous entreprenons au sein de notre faculté, tant sur le plan pédagogique que scientifique. Donc, ils se sont excusés de ne pas pouvoir venir assister à cette cérémonie d'ouverture. Donc, ce colloque, bien évidemment, découle de la volonté des membres du comité scientifique d'engager une réflexion sur l'intelligence économique et l'innovation. Donc, je tiens à les remercier vivement, à leur tête, donc, les présidents, puisqu'ils sont à deux, Madame Wama et Madame Ampra, et bien évidemment le comité d'organisation, donc à sa tête, Madame Simonson. Je souhaite bien évidemment, j'en suis certain, que les membres du comité d'organisation vont veiller au grève pour vous offrir des commodités nécessaires pour passer cette journée au sein de notre faculté. Bien évidemment, je tiens à remercier vivement les membres du conseil de labo, du laboratoire, à sa tête le directeur, M. professeur Abdika, pour son accompagnement de toutes les activités scientifiques que nous organisons au sein de notre faculté. Évidemment, sans oublier les membres du comité scientifique de notre faculté, à sa tête le professeur Zouaoui Aqila, donc pour son soutien, pour donc, son implication constante pour l'organisation de toutes les activités scientifiques au sein de notre faculté. Bien évidemment, je ne vais pas oublier mon staff administratif qui travaille d'arrache-pied durant toute l'année pour accompagner tous nos enseignants, tous nos étudiants sur le plan pédagogique et également sur le plan scientifique. Donc je leur rends hommage, mes vice-doyens, mes chefs de département, mes chefs de filière, le HG, tous les services de notre faculté. Je tiens à les remercier vivement. Je pense que je n'ai pas oublié personne. Donc, sinon, donc, toutes les personnes qui travaillent au sein de notre faculté, donc je tiens à les remercier. Donc il me reste à réitérer les remerciements à tout le monde et au nom du professeur, au nom de monsieur le recteur, professeur Ahmed Bouda, je déclare les travaux ouverts, les travaux de ce séminaire intitulé de l'intelligence économique à l'innovation stratégique, reconfiguration des écosystèmes d'affaires face aux défis après le Sahara